C'est bon, c'est parti. Ok. Donc, voilà. Ce qui me vient là maintenant, c'est que je suis très, très, très fatiguée. Et ça depuis quand même des années et des années. Et des douleurs constantes. Là, aujourd'hui, par exemple, j'ai mal dans le cou, les épaules. Je suis obligée de prendre des cachets pour dormir, Ok. ce qui n'est pas génial, parce que le matin, voilà, là, je suis très fatiguée, par exemple. Et euh, oh là là, il y a tellement de choses, mon Dieu. Je sais pas comment dire ça. Le fait que je ne fasse rien pour moi, ça me tue parce que je m'en rends compte en fait. Alors je me dis, est-ce que je fais tout pour les autres pour me satisfaire d'un côté? Ou alors est-ce que c'est parce que j'aimerais qu'on en fasse autant pour moi? Oui. Je ne sais pas. Euh, et cette sensation d'être toujours prise pour une imbécile depuis des années, on profite beaucoup. D'accord. Mais c'est pas pour ça, en fait, ça recommence sans cesse. C'est pas pour ça que je me dis, bon bah allez, là on arrête, puis je vais me concentrer sur moi. Non, pas du tout. Ça me donne pas de leçon, D'accord. Tu recommences. tout Tu le temps. remets en scène à chaque fois le même schéma. C'est exactement. D'accord. Et j'avais parlé en point de référence, la jalousie. La jalousie des femmes, terrible. Ça, c'est terrible, parce que je me le prends en plein fouet, alors que je suis pas quelqu'un ni de méchante. Euh, je parais dure ou hautaine alors que je ne le suis pas du tout. Euh, Si on est gentil avec moi, je parle des femmes là pour l'instant, ça va être uniquement par intérêt. Ça, c'est terrible. Les hommes, c'est soit, euh, je sais pas comment dire ça, c'est gênant, hein, mais bon, tant pis, je vais être obligée de le dire. Euh, ils sont attirés sexuellement par moi uniquement. Ils vont vouloir ça. Mais comme D'accord. je dis pas un ni deux, c'est énorme. Ça me gêne de dire ça parce qu'on va croire que je suis prétentieuse alors que pas du tout. Je suis très 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 complexée. D'accord. Je n'aime pas du tout mon corps. Je me dis mais qu'est-ce qui me trouve? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que mais et on s'intéresse pas à moi pour moi. Ok. Et ça depuis toujours. Quand j'étais gamine, on a abusé de moi pendant des années. D'accord. J'étais dans une famille d'accueil. C'est courant dans les familles d'accueil, malheureusement. Et on a abusé de moi, c'était le fils de la famille. Et puis d'autres personnes. Euh, donc c'est tout ça et cette fatigue et cette paresse pour moi-même, alors que je ne l'ai pas pour les autres. Et je sais pas comment vous expliquer ça. Ça fait comme ça me bloque dans tout en fait. Ok. Et je sais pas comment me sortir de ça. Je sais pas. Alors, j'arrive pas à me dire qu'il y ait des gens méchants ou qu'il y ait des gens. Non, pour moi, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et on me dit que je suis naïve. Alors il y a un terme parce que j'ai vécu beaucoup en Tunisie. J'ai vécu 17 ans en Tunisie et c'était pareil. En Tunisie, c'est exactement la même chose qu'en France. D'accord. Le rapport avec les gens était le même. Et il y a des gens qui me disaient que j'étais Nia. Nia, ça veut dire être naïf avec un côté quasi autiste. D'accord. Et oui, alors quand on me disait ça, je dis bon, ok, bon ben voilà. Alors, est-ce que Excuse-moi, tu étais jeune quand on te disait ça? non, là en Tunisie, non, j'avais 20 ans, 21 ans, j'étais indépendante. Non, quand j'étais jeune, on m'a affublé toute critique, hein, donc que j'étais moche, que j'avais rien à foutre là en fait, donc que j'avais rien à foutre sur terre, donc ça c'est terrible. Mais j'ai toujours eu une force quand même, ou alors une bonne étoile ou quelque chose, ou je sais pas, parce que bah, je suis là devant vous,
Euh, je suis pas, j'aurais pu tomber dans la drogue ou dans peut-être la prostitution ou toutes ces choses-là. Hmm. Eh ben non, non, non. Je travaille, ce que je fais est assez dur, mais bon, tant pis. Euh, j'ai toujours soutenu ma sœur, qui est plus âgée que moi, mais je l'ai toujours soutenue. Euh, et en fait, c'est ça qui me donne, d'aider les gens, ça me donne de la force. Voilà, en fait. D'accord. Par Ok. contre, ça me donne de la force, mais les gens me prennent ma force. Vous comprenez ce que je veux dire? On prend mon Ouais. énergie, on me pique tout. On m'a toujours tout piqué. Et même mon compagnon à l'heure actuelle, que j'arrive pas à laisser tomber. Voilà, parce que je suis une cruche. Là, pour le coup, je suis une cruche. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Ça, c'est pas... Encore à la limite, ça, j'en ai fait mon, pas mon deuil, mais disons que je l'accepte. Je suis dans l'acceptation. Et le jour où, je pense que le jour où j'aurai l'horizon plus clair pour moi-même, je pense que c'est de ce côté-là, je le laisserai tomber. Enfin, peut-être, je pense. D'accord. Ah, vous voyez, je suis un peu paumée, non? Ça vous fait pas bizarre? Non, non, pas du tout. Bon. Et ah oui, et bon, j'en ai beaucoup moins, mais les compulsions alimentaires, D'accord. j'en avais énormément, enfin surtout gamine. Voilà, c'était terrible, style à manger des grands pots de confiture en une seule fois avec 2 baguettes de pain. Non, c'était à l'excès, à l'excès, à l'excès, à l'excès. Bon, le jour où j'ai quitté cette famille, mais de toute façon, j'avais pas de sous, donc j'ai maigri. Forcément, je pouvais pas manger. Mais, euh, mais j'ai toujours un rapport très affectif avec la nourriture. Et ça me pèse aussi, quoi. Sans mauvais jeu de mots, oui, ça me pèse. D'accord. Tu parlais aussi de douleur. Il y a des. Bon, moi, j'ai tes points de référence sous les yeux. Oui, oui. Tu peux préciser un peu? Ouais, je t'en prie. Désolée, non, c'est parce que je me suis réveillée il y a pas très longtemps. Des douleurs. Ben, j'ai beaucoup de douleurs. Physiques, vous parlez de physique, hein. Ouais, Tu parles de physique, oui. pardon. Oui, des douleurs dans les hanches, des douleurs dans le ventre, dans le dos. Alors, j'ai passé un tas d'examens. Il n'y a rien. Euh, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, au niveau gynécologique, c'est une catastrophe, mais ça depuis l'âge de 20 ans. Ils n'arrivent pas à me soigner. Alors, bon, si, ils essaient des antibiotiques tout le temps, et et des trucs, des machins. J'ai essayé la phytothérapie toute seule, comme une grande. Ça marchait. Et puis après, c'est revenu. Et dès que j'ai un contact, ça revient. Quand j'ai pas, j'ai rien. D'accord. Alors je me dis, je vais me faire nonne. Ah, pourquoi pas? Mais bon, voilà, ça c'est, on croirait que tout est fait exprès pour pas que j'ai de relation, pour pas qu'on m'aime, pour pas que, je sais pas, juste que je serve pour les autres et que moi, je sois pas du tout heureuse en fait. Hmm. Vous voyez ce que je veux dire? Hmm. Pas, que les gens ne peuvent pas m'apporter le bonheur. Alors je me dis que mais s'ils m'apportent quelque chose quand je m'occupe d'eux, quand je fais quelque chose pour eux, en fait, finalement, puisque je les rends heureux, donc ça m'apporte quelque chose. Vous voyez comment c'est? Enfin, j'essaye d'être, comment dire, pas fataliste, mais j'essaye d'optimiser. Mais des fois, la route est longue, quoi. Et la solitude, des fois, ça pèse. Hmm. Mais, mais, mais des fois, j'ai envie d'être seule, enfin souvent, d'être seule. J'ai plus envie de voir personne, plus envie de parler à personne. Je suis bien, je suis avec mes chats, je suis avec mon ordinateur, et puis voilà. Ah oui, D'accord. un autre point, alors, pas pour les autres, hein, mais pour moi. D'ailleurs, là, je ne suis pas chez moi, je suis chez mon compagnon. Je vais dire pourquoi, je ne suis pas une menteuse, vous allez savoir pourquoi. Parce que chez moi, c'est Bagdad. C'est un taudis. Je ne fais rien chez moi. Je rentre, je me dessape, tac, 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 je vais sous la douche ou je vais dans mon lit, point barre. Je ne range rien. Et je m'en contrefous. Ou si je le fais, c'est pour mes chats. D'accord. Alors que chez mon compagnon, je fais tout, tout le temps. D'accord. Et avec plaisir.
Là où je travaille aussi, je fais tout le temps. Le bar, enfin, je travaille dans un bar, c'est nickel. Mais chez moi, non, rien. Ok. Et c'est terrible. C'est alors je constate, je rentre chez moi, je constate, je me dis mais c'est quoi ce souk? Et hop, j'occulte et je vais D'accord. dormir. Oui, c'est pas bien, je sais. Mais je sais pas comment régler ce problème-là. Et c'est Ok. de pire en pire. Voilà. Ok. Bon, il y a du. Bon. Eh ben, écoute, on va aller voir tout ça. Ok. Euh, Écoute, quoi qu'il en soit, j'ai tes points de référence sous les yeux. Hmm. Donc moi, ça me permettra de vérifier. Au-delà de ce que tu as dit là, il y a déjà beaucoup de Hmm. choses, mais voilà, il y avait Oui, aussi, tu avais des questions aussi, je crois, sur ta venue sur Terre, ton incarnation, ta oui. mission de vie, tout Oui. ça aussi. J'ai l'impression d'avoir vécu 3 siècles. Je sais pas pourquoi. Je suis toujours attirée vers du 15e au 18e. Mais, euh, mais tout ce qui est roi, enfin, toutes ces reines, enfin, la cour, Venise au 15e siècle. Ça me donne, voilà, je vous en parle, j'en ai des frissons. C'est terrible. Et D'accord. je suis tombée sur un film qui s'appelait La Courtisane. Je ne sais pas si vous connaissez ce film. Je crois l'avoir vu. C'est l'histoire une histoire vraie de Veronica Franco qui a été courtisane au XVe siècle et qui était introduite dans les hautes sphères de Venise, c'est-à-dire le pouvoir. C'est une femme très belle, très belle, très intelligente et qui a vécu comme ça pour survivre. Et après, il y a eu, à un moment, il y a eu l'Inquisition et elle a été accusée de sorcellerie, cette femme. Et quand j'ai vu ce film, mais j'étais estomaquée. C'est comme si, je sais pas, est-ce que j'ai vécu une chose un peu similaire? Je ne sais pas. Ok. Enfin, c'est bizarre. Voilà. Bon, bah écoute, on va voir si ça nous emmène Oui. sur ce terrain-là ou pas. On va voir ça. Séverine, ce qu'on va faire, c'est que pendant la session, donc Isabelle va canaliser. Oui. Toi, ce que je vais te demander, c'est de bien vouloir couper ton micro. C'est-à-dire que tu vas nous entendre, mais nous, pendant la session, on ne t'entendra plus. D'accord. Néanmoins, à certains moments, il est possible que toi, émotionnellement, tu vas pouvoir, on va dire, suivre, même vivre la session. Ça dépend des personnes. On est D'accord. plus ou moins impliqué émotionnellement pendant la session. Ça n'a pas d'importance, ça va se faire juste comme ça doit se faire. D'accord? Mhm. D'accord. Euh, et donc, tu n'hésites pas, si tu sens le besoin d'intervenir, à m'interpeller en D'accord. rallumant ton micro et en me disant Céline, là j'ai besoin, d'accord? Moi je serai également vigilante, mais si tu as besoin, tu n'hésites vraiment pas. D'accord. D'accord? D'accord. Donc le micro, c'est Alors le micro, c'est la petite pastille avec voilà, une forme avec de le micro micro. dedans. Voilà. Ok. Je le fais là? Ouais, Ok. c'est bon, tu nous entends toujours? Ok, on ne t'entend plus. C'est bon, voilà. Super. Isabelle, tu y es déjà ou est-ce que tu as Oui, besoin? non, non, j'y suis. Ok, où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu vois? Alors, il y a eu deux choses. Pendant que Séverine exposait les points, la première chose qui m'est venue, c'est que je la vois dans un... Je vois la scène de haut, comme si moi j'étais vraiment au-dessus. Je la vois dans un labyrinthe, en train de tourner, d'essayer de chercher la sortie, un immense labyrinthe. Ok, Et si je change de perspective, euh, le labyrinthe, c'est comme si les parois du labyrinthe étaient transparentes et qu'il y avait des gens à l'extérieur qui regardaient. Et ce qui m'est venu après, c'est même Palais des Glaces, tu sais, comme dans les fêtes foraines. d'accord. Du coup, d'autant plus difficile de sortir pour Séverine, avec son image qui se reflète partout. Ok, Donc il y a ça, c'est toujours très présent. Et euh, quand Séverine a parlé du film La Courtisane, j'ai été traversée de frissons partout, dans tout le corps, et je l'ai vue dans une espèce de cave ou une pièce sombre, en train de se faire torturer. ok, ok.
Alors Mais c'est Isabelle, vraiment ce labyrinthe, quoi, qui est, eh bien justement, on qui va est y là. aller voir de plus près. Tu veux bien? Ouais, Comment tu la vois, Séverine, dans ce labyrinthe? C'est elle sous sa forme aujourd'hui? C'est... ouais, c'est elle aujourd'hui, oui. D'accord. Ok. Euh, et à l'extérieur, qui sont ces gens qui regardent? J'ai l'impression que c'est tout son entourage, tous les gens qu'elle côtoie. C'est comme si elle était coupée du monde. D'accord. C'est-à-dire que ces gens à l'extérieur, ils ne font que regarder ou c'est eux qui l'ont mis là, qui l'ont mise là? Non, ils font que regarder. Mais ce qui est étrange, c'est que je sens aucune empathie chez les gens à l'extérieur. Un peu comme, je le dis comme ça vient, un peu comme dans un zoo quand on regarde les animaux qui sont enfermés. Tu vois, il n'y a pas, enfin, il n'y a pas, comme s'il la regardait comme une bête curieuse, mais il n'y a vraiment aucune émotion, aucun sentiment. Comme si c'était normal pour ces gens qu'elle soit dans cette situation. Ok, ok. Séverine prend le temps de respirer et d'accueillir vraiment. Ok. Isabelle, ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas déconnecter de ces deux scènes. Tu te déconnectes complètement de ces deux scènes. Et j'aimerais que tu te mettes en relation avec Séverine sur un plan éthérique. Tu me dises comment tu la vois, là, maintenant, 2019, sur plan énergétique. Qu'est-ce qui circule? Comment c'est? Euh, c'est, tout son corps est rempli d'une énergie très sombre. Ok. Ce qui noir charbon, enfin, c'est ça qui me vient. C'est vraiment. C'est une énergie qui circule ou ça stagne? Non, du coup, ça circule pas tellement. C'est comme si elle était emprisonnée dans cette énergie. C'est moins au niveau de sa tête. Il y a tout le corps qui est pris. Euh, je la vois très grande, avec ses cheveux très longs qui flottent au vent, un peu, tu vois. Ok. Et euh, je la vois un peu. Ça me fait penser à comme si elle avait enfin, les bras et les jambes un peu écartés, comme si elle avait le souvenir d'avoir été écartelée. Je Ok. sens que ça, c'est présent. Et oui, Ok. vraiment, cette énergie noire la maintient. Au niveau de la tête, tu dis qu'il y a moins cette énergie noire. Il y a autre chose du coup? Ah, si, il y a autour de la mâchoire, je vois comme un mécanisme. Comment décrire ça? Ça me fait penser à une muselière presque. Quelque chose qui, oui, qui l'empêche de s'exprimer, d'ouvrir la bouche. Pour l'empêcher de parler, oui, c'est vraiment ça. Comme si elle n'avait pas le droit à la parole. Ok. Ok. Isabelle, tu vas faire un scan de tout son corps. Tu démarres de la tête, tu vas descendre jusqu'aux pieds, tu prends tout le temps qu'il te faut et tu me décris tout ce que tu vois. Alors je vois Du... aussi un... Nathan, je vois aussi un bandeau sur ses yeux pour l'empêcher de voir. Ok. Elle est vraiment prisonnière, elle est privée de tous ses sens, quoi. Euh, cette énergie noire là,
Si je me rapproche et que j'essaye de faire la mise au point, parce que j'essayais de voir s'il y avait quelque chose derrière, ça fait comme des pics partout, comme un hérisson. Hein. Tu vois, en fait, ça n'a pas la même densité partout. C'est Cette énergie, tu la vois à l'intérieur du corps ou à l'extérieur ou les deux? les deux, du coup. Du coup, les pics ils sont dirigés vers quoi? Vers l'extérieur ou vers l'intérieur? Vers le corps ou vers... Vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'à la fois, ça l'emprisonne, et à la fois, ça repousse les autres, du coup. Ok. J'ai l'impression que les pics, ça va dans les deux sens. Dans son corps et vers l'extérieur. Ça la blesse aussi, à l'intérieur, énergétiquement. Hein. C'est vraiment à double sens. Ok. Ça, cette enveloppe-là que tu vois, ça prend quelle partie du corps précisément? Ça prend tout le corps sauf la tête. D'accord. Bras, enfin membres compris? Oui. Bras et jambes compris? Ok. Et les pics sont partout, ils sont seulement à certains endroits. Ah non, ils sont partout. Ok. Sous cette enveloppe-là, enfin cette énergie noire là, est-ce que tu vois d'autres choses dans le corps? Euh, Au niveau du cœur, je vois comme un mécanisme, comme des engrenages ou un. Ça me fait penser au mécanisme qu'on voit dans les automates. D'accord. Euh, Ce qui me vient, c'est que ce mécanisme-là, qui englobe son cœur, c'est comme si c'était pour empêcher son cœur de rayonner et pour empêcher les autres de voir, de sentir qui elle est vraiment. Tu vois, c'est encore quelque chose qui la coupe de l'extérieur. D'accord. Et je sens en elle, mais ça je l'ai senti tout de suite dès que la connexion a... Dès qu'on s'est vu là par Skype, je sens... Quand Séverine nous disait je suis fatiguée, moi j'étais surprise parce que dans sa façon de parler, de s'exprimer, je trouvais qu'il émanait d'elle beaucoup d'énergie et depuis le début, je sens en elle une force phénoménale. Tu la vois, cette force, elle prend forme quelque part dans le corps? Euh, je la vois, oui, comme une... dans chaque cellule. C'est comme si vraiment chaque cellule était imprégnée de cette force. Et en même temps, c'est comme si autour de le noyau de la cellule, c'est vraiment cette force. Et c'est comme si chaque cellule était elle-même enveloppée de D'accord. cette énergie. Non, ça fait comme des fractales, du coup, tu vois, ça se répète. Ok. Ça a une couleur particulière, cette force? Mais je vois vraiment du blanc et du noir, son énergie à elle qui est très blanche, très lumineuse. Et cette énergie noire enveloppante. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses? Non, je vois pas d'autre chose. Par contre, je perçois Séverine qui est quasiment dans un état de panique et qui nous supplie de l'aider, quoi. Ok. Alors justement, tu vas lui demander, même si elle te le supplie déjà de le faire, mais demande-lui si elle est vraiment d'accord pour qu'on fasse ce travail avec elle et pour elle dans cette session. Ouais, oui, elle est d'accord. Ok. Ok. Est-ce que il faut d'abord qu'on enlève la panique pour pouvoir poursuivre? Est-ce que tu la sens prête à ça? Pas maintenant, je sens que c'est trop tôt. Ok. C'est bien ce qui me semblait aussi. Ok, tu vas demander à Séverine de faire aligner devant elle, à 2 mètres devant elle, tous les responsables
de l'ensemble des mécanismes que tu as vus dans le corps. Cette énergie noire et sombre, ces pics, le bandeau sur les yeux, la muselière, tout ce que tu as vu, le mécanisme dans le cœur. Oui. Elle me dit télépathiquement, hein, parce qu'elle a toujours. Hmm. Elle me hurle, mais c'est moi qui me suis emprisonnée. Ok. Il y a de la colère, du coup, elle me dit, mais tu vois pas que c'est moi? Ça te semble juste ou pas? Moi, je trouve ça étrange. Il y a quelque chose qui est pas cohérent. Ok. Prends un temps avec Séverine sur le plan éthérique. Transmets-lui du calme. Transmets-lui de la paix. Dis-lui qu'on est là pour elle, avec elle. Explique-lui qu'elle est maître de sa volonté. Qu'elle a tout pouvoir, qu'elle est légitime. Pour faire aligner devant elle tous les responsables, quoi qu'il se soit passé, pour en être arrivé là. Ok. Euh, Alors, elle est plus calme, là je la sens plus calme. Euh, ce qui, m- il y a un homme qui est apparu devant elle. Je le vois comme un prêtre de l'Inquisition. Tu vois, il a une tenue qui ressemble aux tenues du Ku Klux Klan, mais sauf que c'est pas blanc, c'est plutôt D'accord. violet. Il est masqué du coup. Et pour moi, c'est quelqu'un de l'Inquisition. Ok. Et j'ai une image qui se superpose quasiment depuis le début, mais ça me semblait tellement décalé que. Mais elle revient. Euh, je sais pas ce que ça fait là. Je la vois, Séverine, traînée par un cheval qui court. Un cheval qui galope et elle est attachée à ce cheval, elle est au sol et elle est traînée du coup. Je sens que c'est pas pour tout de suite, mais voilà, je te le dis pour que Ok. on verra après. Au niveau des interférents, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que ce personnage, ce prêtre de l'Inquisition? Est-ce que tu vois autre chose? Euh, oui, je vois quelqu'un à côté de lui qui est, pour moi, c'est le bourreau. Je vois celui qui l'a torturé. Ok. D'autres Ah, personnages? non, mais du coup, il y a le, ça me traverse dans le dos. Euh, ce prêtre, là, on va l'appeler comme ça, qui est furieux et qui me dit, mais qu'est-ce que je fais là? De quel droit oses-tu me convoquer? Ok. Tu te déconnectes des sensations physiques maintenant, tout de suite, Isabelle. Ok. Et tu vas rappeler à ce prêtre que nous travaillons dans la sphère énergétique de Séverine. Que c'est sa volonté de les faire apparaître. Qu'elle a tout le droit de le faire. Tu vas même dire à Séverine qu'elle peut les museler, les figer. Ces deux personnages.
Ah oui, bah voilà, ça fait du bien parce que j'aime pas du tout ce que j'entendais. Elle leur a comme cousu la bouche. Ce qu'il était en train de dire, c'est les femmes n'ont aucun pouvoir et aucun droit. Elles n'ont pas le droit de Oui, s'exprimer ni d'être. Donc hop, elle a cousu la bouche. oui, c'est bien d'avoir Voilà. ça. Ok. Bon, donc là, ils sont figés? Oui, Ok. Tu vas t'approcher d'abord du prêtre et j'aimerais que tu vérifies à qui on a affaire, à qui ou à quoi. Tu lis son ADN. Tu me dis ce que c'est. C'est un désincarné ou c'est autre chose? je le vois vraiment comme une réminiscence du passé. Je le vois comme un. Comme un souvenir? Ouais. C'est-à-dire que concrètement, il est encore là ou il n'est qu'un souvenir? Non, c'est plus qu'un souvenir. Il est encore là. C'est bizarre. C'est comme s'il vivait encore. Je sais pas comment dire. C'est plus qu'un souvenir parce que ça paraît tellement réel. C'est le souvenir de cet homme et en même temps, c'est comme s'il était toujours actif dans sa sphère énergétique. Il est très très. Ok, Pourtant, oui, ça ressemble à un souvenir, mais quelle présence, c'est vraiment, ok, vraiment fort. Je le sens très puissant. d'accord. Le bourreau? Le bourreau, c'est un souvenir plus vague, tu vois, je le sens presque. Le fait de m'approcher, c'est presque comme s'il devenait transparent. Ok. Les mécanismes que tu as vus, le bandeau sur les yeux, la muselière, là, sur la mâchoire, le mécanisme dans le cœur, cette enveloppe noire avec des pics, est-ce que ça appartient à l'un d'eux? Oui, c'est vraiment le prêtre qui a mis tout ça en place pour contrôler Séverine, pour Ok. l'emprisonner. Ok, Isabelle. Alors tu vas m'emmener à l'origine. Ok? Je vais compter de 1 jusqu'à 3. Et à 3, j'aimerais que tu m'emmènes à l'origine de ces mécanismes, dans cette mémoire-là. Ok? Ok. 1, 2 et 3. Et quand tu vois quelque chose, tu me le dis. Je vois Séverine qui porte une très belle robe. Euh, Il y a des gens autour d'elle. Elle est, euh, elle est très instruite. C'est vraiment quelqu'un qui rayonne. Elle a beaucoup de charisme et du coup, tu as beaucoup de prestance et elle attire du monde autour d'elle. Du coup, les gens l'écoutent, la respectent. On est à quelle époque, tu sais ou pas? 15e siècle, je dirais. Tu sais où on est ou pas? Alors, ce qui me vient, c'est Venise, mais comme Séverine en a parlé tout à l'heure. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans cette scène? Alors, je la vois entourée de ces gens et briller vraiment. Enfin, elle a un grand pouvoir d'attraction, du coup. Ces gens, ils sont quoi pour elle?
C'est comme si on était... c'est des connaissances, c'est comme si on était dans une cour. C'est des nobles, tous ces gens, et Ok. ils sont... Ils se réunissent tous, c'est vraiment les nobles de la ville. Dont elle fait partie, du coup? Ouais, Ok. c'est pas sa condition de naissance. C'est ce qui me vient, c'est-à-dire qu'elle a... C'est comme si elle s'était battue pour en arriver là, instruite toute seule, comme si elle avait réussi à gravir les échelons un par un et que voilà, c'est pas un droit de naissance, elle est arrivée là par son seul mérite. D'accord. Avance dans la scène. Alors, je vois ce prêtre là qui est dans la scène mais en retrait, qui la regarde. Elle lui fait de l'ombre. Pour lui, elle a rien à faire là, c'est intolérable qu'elle soit là, qu'une femme déjà soit là et brille comme elle. Et en plus, une femme qui est pas noble de naissance. Ils se connaissent déjà, ces deux-là? Je veux dire, de vie passée. Il y a déjà une histoire entre eux? Alors, ce qui me vient spontanément, c'est oui, mais je sais pas d'où ni de quand. Ok. Bon, on va continuer sur cette scène-là, on verra si on y revient. Ok. Ok. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Je vois le prêtre qui est déjà en train de... Il est très calculateur, je le vois déjà en train d'imaginer comment il va pouvoir se débarrasser d'elle. Je le vois aller parler à d'autres et commencer à répandre des rumeurs. Euh, Tu vois, en disant que c'est déjà qu'elle est pas noble et qu'elle a rien à faire là et que c'est une sorcière, enfin bon, tout ce qui est... Elle a conscience de ce qui se trame? Non, elle en a pas du tout conscience. Non, parce qu'elle, elle est heureuse, elle est bien, elle est pas méfiante. C'est étrange parce que pourtant elle sait que les gens peuvent être fourbes, mais c'est quelqu'un qui est tellement, qui aime les gens et du coup, elle n'imagine pas que ça puisse lui arriver quelque chose comme ça. Ok. Qu'est-ce qui va se passer pour elle dans cette vie-là? Elle va être arrêtée par ce prêtre, enfin par ses gardes, et je la vois torturée et après je vois un semblant de jugement qui n'en est même pas un. Je la vois condamnée et en fait mourir. Elle est, Ils ont même pas le temps de l'exécuter. Elle meurt parce qu'elle est torturée et qu'ils vont trop loin dans les tortures. Ok. Isabelle, tu restes déconnectée des émotions, des sensations. Tu prends le temps de respirer en profondeur. Séverine n'hésite pas à faire de même. Prendre le temps vraiment de respirer. J'aimerais que tu m'emmènes à la vie d'avant avec ce prêtre. Il y a quelque chose avant. Tu peux faire ça? Oui. Ok, je compte 2 à 3 et tu m'emmènes. 1, 2 et 3. Tu m'emmènes à l'origine de cette relation-là. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Alors là, je la vois
Ah, j'allais dire en jeune homme, mais non. Ah, pour moi, on est au Far West. Je la vois habillée en cow-boy. Enfin, en fait, c'est un homme mais une femme qui se déguise en homme. Elle est habillée comme un cow-boy. Euh, je la sens très indépendante encore et c'est c'est un voleur en fait pour vivre. Elle vole. Enfin, c'est des petits larcins, tu vois. Je la sens pas. Je Ok. sens quelqu'un de gai vraiment. Enfin, quelqu'un qui aime la vie, de très espiègle. Et comme elle vole, elle va être rattrapée par. Alors le prêtre, je le vois en homme. J'allais dire chasseur de primes, mais non, c'est pas ça. Je vois un homme qui travaille pour quelqu'un d'assez riche et puissant. Ok. Et comme elle a volé cette personne, il la rattrape et je la vois. C'est là qu'il y a ce cheval qui court, tu vois, il l'attache. Je le sens vraiment sadique, hein, cet homme. Il l'attrape, il l'attache à ce cheval. Je vois le cheval courir. Donc elle est traînée et après je la vois, elle finit pendue à un arbre. Je vois tout ça en accéléré, quoi. Ok. C'est leur première rencontre ou ils se connaissent déjà? Ah, j'ai l'impression que ça remonte encore à plus loin. C'est comme si, tu vois, ça se répétait à Ouais. chaque fois qu'ils se retrouvaient. Va au tout début. Qu'est-ce qui a généré ça? Qu'est-ce qui fait qu'ils se retrouvent l'un et l'autre dans cette histoire-là? J'aimerais que tu m'amènes à l'origine. Tu te déconnectes de cette scène et on remonte encore. Cette fois, tu m'emmènes au tout début. Ok, Isabelle? Hmm. Je compte de 1 à 3. 1, 2 et 3. Tu m'emmènes. Je... Ah, j'ai des frissons partout. Déconnecte-toi des sensations physiques et des émotions, Isabelle. Tu observes juste. Respire. Je sais pas à quelle époque on est ni où on est, mais je vois deux bébés, des jumeaux. Alors, ce qui me vient, c'est que je vois un garçon, une fille. Et ce qui me vient, c'est qu'il y en a un des deux qui va vivre et l'autre qui va mourir. Ok. C'est ces deux âmes-là, Séverine et ce prêtre, Ouais, qui sont là. Qui est la fille, qui est le garçon? la fille c'est Séverine et le garçon c'est ce... Attends, j'ai un doute. Non, c'est l'inverse. Ok. Et du coup, deux enfants c'est trop. Et il y en a un qui va être sacrifié, quoi. La fille ou le garçon? C'est la fille, ouais, qui va être sacrifiée. C'est la fille parce qu'une fille, c'est pas intéressant.
Si ça travaille pas, c'est pas productif. Ok. Comment va être la vie de ce garçon, de Séverine à l'époque, du coup? Privilégié, c'est ce qui me vient. Ce garçon, il sait ce qui s'est passé? Ça a été caché, mais il sent qu'il y a quelque chose qui va pas, mais ça lui a été caché. Il a été élevé comme s'il avait été protégé de la vérité du monde extérieur. C'est pas que c'était trop 2 enfants. Je vois un père qui voulait absolument un garçon et qui élimine la fille, quoi. Ok. Cette petite fille, ce bébé, qu'est-ce qui se passe pour elle? Euh, je sens une grande colère et un grand sentiment d'injustice. Euh, c'est comme si il y a un tel désir de vengeance, une vengeance qui va, et une telle colère que sa vengeance sera jamais assouvie. C'est comme si ça allait se répéter du coup, de vie en vie. Ok. Quel genre de vie va vivre cette fille après? Comment ça va être sa vie? Est-ce qu'il y a des vies de paix, de joie? Non, non, parce qu'il y a toujours ce désir de vengeance, cette quête pour retrouver son frère où qu'il soit et pour le faire payer à chaque fois. Ok. Ils sont liés, ces deux-là, c'est incroyable. Ils sont vraiment liés. Ça n'en finit jamais, quoi. Ils étaient liés avant, ils avaient décidé de venir ensemble? Ouais. Tu peux remonter un peu dans le temps, avant l'incarnation. Qu'est-ce qu'ils avaient conclu comme accord? T'as besoin que je compte ou tu y es? Non, j'y suis. Ils avaient conclu de jamais se séparer et d'évoluer ensemble, Ok. d'apprendre l'un de l'autre et de s'appuyer l'un sur l'autre, d'être des alliés. Et c'est comme si à la première vie, c'est tellement injuste. À la Ok. première vie, il est tué, ce bébé, et du coup, il y a une telle jalousie qui naît. Ils se sont trahis? Ah oui, il se sent trahi, oui. Et la jalousie prend toute la place en lui. Ok. Isabelle, est-ce que tu peux entrer en contact avec cette petite fille-là, peu de temps après cette mort? Mm. Est-ce que tu peux lui montrer tout l'amour qu'il y avait entre eux avant et lui montrer les conséquences de l'acte du père sur la vie de ses 2 enfants et toutes les vies à venir? Lui montrer comme ce petit garçon lui aussi va se sentir seul tout le temps. Comment cet acte-là va marquer vraiment leur vie à tous les deux.
Cet acte qu'ils n'ont décidé ni l'un ni l'autre. Je vois plein d'émotions se succéder. La tristesse, l'effroi, la culpabilité. Ça va très très vite. Ok. Est-ce que là tu penses qu'on peut aller parler à ce prêtre tel qu'il est là 2019 dans la sphère énergétique de Séverine? Oui. Ok, alors tu te déconnectes complètement de ces scènes. Tu t'en déconnectes complètement. Et tu reviens 2019. Auprès de Séverine et de ce prêtre. Est-ce que là tu peux entrer en relation avec lui vraiment? Il est en train d'enlever le bandeau sur les yeux. Il est en train d'enlever tous les mécanismes. Il lui dit: je suis désolé. J'avais oublié. Je me souvenais pas. Respire et déconnecte-toi des émotions, Isabelle. Tu vas lui proposer lui aussi de se débarrasser de cette culpabilité, de cette tristesse, de toute la colère, de toutes ces émotions qui se sont accumulées pendant toutes ces années, pendant toutes ces vies. Tu lui montres comment faire parce qu'il est prêt à ça. Ouais. Avec ses mains énergétiques, il va aller chercher dans chaque cellule de son corps toutes ces émotions de basse fréquence. Il y a une tristesse infinie au-delà de la culpabilité. Isabelle, tu restes déconnectée des émotions. Tu respires en profondeur. Montre-lui qu'il a tout pouvoir lui aussi dans sa sphère énergétique. Et Séverine qui l'aide du coup et qui lui... Il y a un amour infini en elle. Elle lui envoie de la lumière et de l'amour pour l'aider, pour l'accompagner. Tu me dis quand la boule est complètement formée, quand il a tout enlevé. Ouais, c'est bon. Tu lui montres comment ouvrir un portail énergétique dans lequel il va pouvoir se débarrasser de cette boule pour qu'elle soit recyclée. C'est Séverine qui ouvre le portail. Ils sont liés, c'est incroyable. Enfin, ils l'ouvrent comme s'ils l'ouvraient ensemble. Donc il laisse aller cette boule dans le portail et quand c'est fait, il referme le portail. Ok. Tu vas proposer à Séverine de faire de même, d'aller chercher toutes les énergies de basse fréquence qui sont peut-être encore là. Ah, il y a de la culpabilité aussi, du coup. Et oui, parce qu'elle se sent responsable. Elle va se débarrasser de tout ça. Ouais, c'est bon. Elle a ouvert le portail, Ouais, elle l'a refermé. ouais, ça y est. Ok. Tu peux leur proposer à l'un et l'autre de voir vraiment un moment de pardon mutuel, l'un envers l'autre et l'un envers soi-même. Chacun envers soi-même et l'un envers l'autre. Vraiment mettre de la lumière sur tout ce qui s'est passé à travers toutes ces vies. Tu peux visualiser, si tu veux,
cône de lumière violette qui partirait de d'eux, qui monte vers l'univers. Vraiment remettre de la paix sur cette relation. Et je les vois main dans la main, du coup. Enfin, ils se tiennent les mains. Je sens et tout l'amour et tout l'amour et qu'ils partagent. Ok. Est-ce que cette âme-là, cette jumelle, il y a bien longtemps, est-ce qu'il est incarné dans cette vie-là? Non, j'entends non. Ok. Tu vas lui proposer maintenant de s'ouvrir un portail avec ses énergies à lui, ses énergies de haute fréquence, un endroit où il va pouvoir être bien, pour qu'il puisse vraiment aller se régénérer. Un endroit où il peut être vraiment bien. Ouais, je vois un endroit qui est rempli de paix, vraiment pour nettoyer quoi, tout ce qu'il y a eu. Ok. Et tu lui demandes de sortir de tous les corps organiques et non organiques de cette terre. Ok. Et il referme le portail derrière lui. Ouais, c'est bon. Ok, Isabelle, tu prends le temps de respirer en profondeur. Donc le prêtre n'est plus là. Non, Le bourreau, il est encore là ou il n'est plus là non plus? non, non plus. Ok, qu'est-ce que tu vois au niveau énergétique, au niveau éthérique? Ah, Comment je vois tu la vois, Séverine qui Séverine? est lumineuse. Elle est vraiment. Je vois cette lumière blanche que je percevais au début, mais elle est cette lumière, quoi. Et elle me dit, je suis libérée enfin. Fais un scan du corps et dis-moi s'il reste des choses ou si partout ça circule. Ah ouais, non, ça, L'organisme du cœur, le bandeau, la muselière, tout ça. Est-ce qu'il reste des choses? non, il n'y a plus rien du tout. Ok. On va reprendre les différents points, Isabelle, Hmm. avant d'aller plus loin. Ok? Sur un plan physique, les périodes de compulsion alimentaire, est-ce que c'était en lien avec ce que tu as vu? Ou est-ce que c'est autre chose? Ah oui, je la revois dans la cave, là, quand elle était torturée parce qu'elle était affamée, du coup. Ok. Les problèmes d'endormissement. Je vois tous ces pics qui étaient dirigés contre elle et qui l'empêchaient d'être au repos. Les migraines. Et toute cette situation là qui la... Comme si ça tournait dans sa tête et à chaque fois elle se disait mais comment je peux en sortir quoi. La fatigue. La perte d'énergie. Oui, la fatigue parce que ces énergies ne circulaient pas, du coup tout était pris dans cette énergie noire. Il n'y avait aucune circulation. Des abcès aux gencives. Ah, l'espèce de muselière là. Le froid. La sensation d'avoir toujours froid. Le froid c'était pareil, l'absence de circulation d'énergie, le fait que tout était bloqué en elle.
Les problèmes gynéco, les vaginites. Pas le droit d'aimer, condamné à revivre ses souffrances tout le temps, séparé de son âme sœur, quoi. Donc impossibilité d'aimer. Les problèmes d'arythmie cardiaque, de tachycardie. Ah, je vois le mécanisme là qu'il y avait au niveau de son cœur. Ok, sur un plan émotionnel, la manque de confiance, le manque de confiance. Comment avoir confiance quand on est emprisonné? Ok, mal-être, bon, problème d'estime de soi, même chose, j'imagine. Ouais, 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 pareil. L'hypersensibilité face à la misère humaine et animale. Ça, c'est une caractéristique propre. C'est quelque chose qui lui appartient, cette sensibilité. Ok. La tristesse, la solitude, la mélancolie, et en même temps l'envie d'être seul. Tristesse, je revois le labyrinthe du début là et le fait qu'elle était vraiment isolée et perdue. Ok. Quand tu le vois, ce labyrinthe du début, est-ce qu'il y a quelque chose qui a bougé là-dedans? Est-ce qu'il est toujours là d'abord? Euh, non, je vois toutes les parois qui se sont effondrées. Ok. Et ce que tu ressentais par rapport aux gens autour d'elle? Non, je vois les gens aller vers elle du coup. Comme si... alors j'ai vu les parois s'écrouler comme un château de cartes. Et du coup, les gens allaient vers elle comme s'ils la voyaient réellement comme elle est, comme elle est. Et qu'ils se rendaient compte que c'est un être humain, comme eux. Ok. L'intuition, sentir le bon comme le mauvais chez les gens. Ah, ça, c'est elle, c'est une de ses caractéristiques. C'est quelqu'un de d'extrêmement sensible et de... Oui, oui, très intuitive. Elle a des capacités extrasensorielles énormes. Ok. Elle a un potentiel monumental. La phobie des araignées. Euh, cette cave là qui était noire. Donc là, et à la fois cette masse noire autour, tu vois, quelque chose qui emprisonne, une projection de toutes ces peurs là. Ok. La timidité. Timidité parce que impossibilité d'aller vers les autres, comme elle se rendait compte que les autres la voyaient pas telle qu'elle est, bah, comment leur faire comprendre? Il valait mieux se renfermer, s'isoler. C'était plus facile du coup. Ok. La sensation de se sentir enfermé, limité dans la vie. Bon, je crois que... Oui. La timidité, c'est pas elle en vrai. Je la sens pas du tout timide. Au contraire, c'est quelqu'un qui va vers les autres parce qu'elle est tellement empathique. C'était vraiment une protection, hein, la timidité. Ok. Ça n'a plus aucune raison d'être. La paresse envers elle-même, ben, par rapport à sa maison, au fait de se négliger. C'est quoi ça? Il y a un côté, ce que j'entends, c'est je mérite pas de Ok. vivre. Ça va avec l'estime? Ouais, et ça, c'est terminé. Elle me le dit haut et fort. Ça, c'est terminé. Ok. Le fait de faire pour les autres jusqu'à s'oublier? Parce elle est tellement généreuse que c'est normal pour elle d'aider les autres. Elle avait simplement oublié, à cause de ce manque d'estime là, que elle avait oublié qu'elle peut faire pour elle autant qu'elle fait pour les autres. Hmm. Mais elle est généreuse. La jalousie des femmes, des hommes? Euh, Ce truc-là avec les femmes qui sont soit jalouses, soit profiteuses, et ces hommes qui ont un intérêt
Je revois à Venise, là, quand le prêtre commence à répandre des rumeurs. D'accord. Et puis c'est quelqu'un qui brille tellement que bah, malheureusement, oui, ça suscite des jalousies de gens qui sont, j'allais dire pas très évolués, c'est un jugement de valeur. Enfin, Qui ont du mal à faire briller leur propre lumière. c'est ça. Voilà. C'est tellement plus facile de diriger ça contre les autres que de se remettre en question. Le fait d'avoir peu d'amis proches, pas d'amis proches, juste des connaissances. Ça, c'est en lien avec alors le fait qu'elle ait été isolée et le fait qu'il y avait ce manque d'estime. Comment avoir des amis proches quand soi-même on s'estime pas? Ok. La relation conflictuelle avec le compagnon, dans une relation bourreau-sauveur. Ah ben, c'est ce qui s'est répété. Enfin, elle était dans ce cycle bourreau-victime tout le temps. Donc, Donc elle l'a remis en scène dans sa vie ouais, présente. ouais. Ok. L'impression de se battre pour tout, pour l'argent, pour le travail, pour tout. Mais pareil, oui, je veux que ses vies ont toujours été des combats qu'elle a perdus d'ailleurs, à chaque fois. Et puis le manque d'amour pour elle-même aussi, tu vois, le manque d'estime. Oui, on s'accorde pas de la valeur, donc. Voilà. Ok. Ne s'être jamais sentie heureuse dans la vie. C'est qu'elle en a tellement bavé, elle a toujours été tellement prisonnière. C'était difficile dans ce cercle sans fin là. Le fait d'attirer des personnes toxiques. Enfermée, donc quand on brille pas, quand on est dans des basses fréquences, on attire des gens de basse fréquence. Ok. La peur et la fuite des conflits et des violences. C'était tellement insupportable de voir tout ce qu'il peut y avoir chez les autres, de toutes ces jalousies, tout ça. Donc autant se cloîtrer. Enfin, tu vois, il y a un côté La peur de protection. l'abandon. L'abandon, c'est cette première vie, elle a été abandonnée dès le début. Par ce jumeau. Ouais. Ok. La colère envers elle-même. Parce qu'elle ne se fait pas respecter par les autres. La colère, elle est liée au fait que elle a conscience de son potentiel et du coup de ce qu'elle pourrait faire, ce qu'elle pouvait faire, je vais le dire au passé. Et du coup, ça la mettait en colère de sentir son potentiel et de pas réussir à le mettre en œuvre. Ok. Isabelle, j'aimerais que tu Oui. fasses une projection dans le temps, que tu me dises ce que tu vois. Sur le plan personnel, sur le plan relationnel, sur le plan amoureux, sur le plan du travail, sur le plan matériel, sur tous les plans. Alors, je vois un raz-de-marée. Je- Vu ta tête dans le bon sens du terme, Ah semble-t-il. oui, 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 oui. C'est-à-dire que tout comme je voyais ce château de cartes s'effondrer, là je vois un véritable raz-de-marée, c'est-à-dire que je vois Séverine qui, comme si elle avait un grand sceptre et qu'elle tapait un grand coup, elle est tellement lumineuse où elle dit maintenant ça, tout ça c'est terminé. Et je vois toutes les difficultés d'avant, comme si elle avait pris conscience de son potentiel et qu'elle décide, elle dit ça change, maintenant c'est instantané. Et je vois, c'est étrange,
C'est Comment ça prend instantané. place dans sa vie? Est-ce que tu vois précisément ou est-ce que c'est très général ce que tu perçois? Alors, je la vois entrer chez elle, dans son appartement, et je la vois dire maintenant je range. Ce que j'accordais aux autres, je me l'accorde à moi. Et déjà, je la vois ranger, nettoyer. Je la vois faire de son intérieur quelque chose qui lui plaît. Et après, je la vois faire un grand tri dans ses relations Ok. et assainir du coup. Tu vois, tous les gens qui sont pas forcément en accord ou en résonance avec elle, hop là, ça dégage. Et du coup, après, je la vois entrer en relation, en interaction avec des gens qui sont plus en résonance avec elle, du coup. Et dans ces relations-là, c'est comment du coup? Est-ce que c'est des relations d'intimité, enfin en tout cas des proches? Est-ce que c'est simplement des connaissances? C'est comment? Alors, il y a les deux, c'est-à-dire que il y a des connaissances, des gens pas très proches, mais du coup avec qui les relations sont assez fluides et plaisantes. Et je la vois nouer des relations vraiment, vraiment belles avec des gens vraiment proches. Je la vois construire des amitiés solides. Ok. Sur un plan amoureux? Oui, ça, je voyais ça un peu plus loin dans le chemin, mais elle me dit maintenant je suis en capacité de construire une vraie relation avec quelqu'un qui verra qui je suis réellement. Ok. Sur le plan matériel, financier, travail. Euh, je vois une espèce de lumière monter, tu sais, comme si elle était, comme si tout était sombre avant, et là la lumière, est en train d'emplir toute la pièce. Ça va évoluer aussi, ça du coup, c'est-à-dire que plus elle va réussir à être elle-même, à briller, et plus ça va, tout ça, ça va se mettre en place. Du coup, tout va aller de mieux en mieux dans sa vie. Ok. Et puis, elle me redit, de toute façon, ça va aller vite parce que j'ai envie que ça aille vite. D'accord. Je la sens À fond. sur les starting blocks. Ok Isabelle, est-ce que tu peux te mettre en contact avec la conscience supérieure de Séverine? Ouais, Comment tu la vois? pure lumière. Pure lumière, pure énergie. Ok. Est-ce qu'on peut lui poser quelques questions à cette conscience Ouais. supérieure? Ouais, elle dit, je suis là pour ça. Ok. Séverine se demande d'où elle vient et quelle est sa mission de vie. Là, j'entends, tu viens de très très loin. T'as vécu sur plusieurs planètes. T'es une très vieille âme. Et il est temps de restaurer cette lumière dans ta vie. Il est temps de réparer. Il est temps de briller. Mais c'est vraiment ça. Il est de restaurer tout cet amour justement. Est-ce que cette incarnation a été voulue de la part de Séverine? Oui, cette incarnation, elle me dit que cette incarnation, elle était là pour mettre fin à ce cycle. C'est pour ça qu'elle est venue.
pour mettre un terme, vraiment, pour se libérer de ce passé, pour être elle-même enfin et exploiter son potentiel. Est-ce que tu peux demander à cette conscience supérieure de conforter, ou en tout cas, Séverine se pose la question de ses connexions avec l'invisible quand elle s'adresse à l'invisible. Et elle me dit, mais quelle est la question? Elle a des connexions. C'est qui elle est. C'est, elle est, c'est naturel pour elle de se connecter. Donc elle Elle n'a l'a aucune juste question à se oublié. poser. Non. Elle sait faire. Ah oui, elle sait faire. Elle lui dit, tiens, t'avais juste oublié, mais maintenant t'es libérée, ça va revenir de manière très très naturelle. Et fais-toi confiance, vas-y en confiance. Tu sais faire depuis toujours. Est-ce T'as qu'il y a rien d'autres... à apprendre. Tu n'as Vas-y. rien à apprendre au niveau des connexions, c'est même toi qui pourrais apprendre aux autres et leur montrer, les guider. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres messages de la part de cette conscience supérieure à Séverine à passer? Oui, elle lui dit aime-toi, c'est important de restaurer tout cet amour, tout l'amour que tu es capable de donner aux autres. Tout cet amour qui est en toi, c'est vraiment le fondement de qui tu es. T'es vraiment, t'as une capacité d'amour phénoménale, donc accorde-toi, toi-même l'amour que tu donnes aux autres. Parce que c'est ça ta force. Et que si toi tu ne t'aimes pas, tu pourras pas réellement aider les autres. Et t'es là pour. Elle me montre, elle me montre comme si Séverine était un phare. Et vraiment, elle est là pour aider les autres, presque pour les guider. Il y a un potentiel d'amour en elle qui est phénoménal et elle lui dit mais ça passe d'abord par toi. Donc aime-toi et après ça va briller, tu vas briller et tu pourras aider les autres. C'est important ça. Ok. Séverine aimerait transmettre les informations à son entourage, son conjoint, sa sœur, ses chats, mais aussi à ses défunts. Ok, alors je la vois rassembler toutes les informations de la session dans une boule, un peu comme quand on ramasse les énergies. Je la vois lever la main, elle monte cette boule et hop, elle la lâche et ça se disperse. Ça fait comme un grand nuage. Ok. Et tous ceux qui peuvent capter les informations, voilà, c'est un nuage et elles sont disponibles ces infos. Ceux qui peuvent les capter n'ont plus qu'à venir les prendre. Ça se répand. Ok. Séverine, est-ce que tu as d'autres questions à poser? Tu peux remettre le micro. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent? Quelque chose qui m'est difficile, c'est lorsqu'elle dit qu'il fallait que je m'aime d'abord avant d'aimer les autres. Je ne sais pas comment je vais. Ok. Oh, Séverine, elle est en train de dire mais si, tu sais, t'as juste oublié. est-ce qu'il y a des outils pratiques, des façons de faire qu'elle peut lui transmettre pour permettre que ça prenne place dans son quotidien?
Ah oui, elle me montre. Alors, en fait, une chose que tu peux faire, Séverine, c'est te voir quand tu es au calme, hein, tranquille, le soir dans ton lit par exemple, te voir comme si tu te dédoublais. T'es toi assise et hop, tu te vois toi en face. Et cette personne en face de toi qui est toi, imagine que c'est quelqu'un que tu aides, quelqu'un que tu aimes et du coup, comporte-toi avec toi-même, avec cette personne, comme si c'était quelqu'un d'autre. Envoie tout ton amour, tout, tu vois, à cette personne. Et pareil dans l'autre sens. Tu vois que ça, hop, ça s'entrecroise comme ça. Tu sais faire avec les autres. Donc tu peux projeter sur toi ce que tu fais avec les autres. Ok. Ça Ouais. te parle? Tu te sens Oui, 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 tout à fait. Ok. ça et puis tu peux aussi, elle me montre euh, faire des grandes respirations chaque jour et puis visualiser ton cœur qui se remplit de lumière. Tu vas vraiment remplir ton cœur de penser à projeter des pensées de paix, d'amour, voilà, de lumière, des sons. Tu peux utiliser des sons aussi, une musique que tu aimes et visualiser ton cœur comme si tout ça, ça rentrait dans ta poitrine. D'accord. Ok. C'est bon pour toi, Séverine? Oui, oui. Ok. Alors Isabelle, tu vas Oui. proposer à Séverine sur un plan éthérique de sortir de cet espace de co-création, de se créer un portail dans un espace vraiment de bien-être, de fréquences les plus hautes. Tu vas la remercier de nous avoir permis de travailler avec elle et pour elle dans cette session. Elle nous remercie, elle dit à Séverine, n'oublie pas que tu peux me contacter quand tu as besoin de moi. N'oublie pas que tu as cette capacité-là et que quand tu as des doutes, quand tu as des questions, tu peux m'appeler, je serai toujours là. Je suis toi, donc tu peux me contacter quand tu en as envie. Et les réponses, tu les auras. Ok. Tu me dis quand elle a rejoint son espace et quand elle a refermé le portail. Ça y est. Ok, Isabelle, maintenant c'est toi qui vas quitter cet espace. Tu te déconnectes complètement de cet espace de co-création. Tu te déconnectes de tout et de tous, de toutes les images, de tous les voyages que tu as effectués aujourd'hui. Tu te déconnectes complètement. Et je vais compter de 1 jusqu'à 3 et à 3 tu reviendras ici et maintenant. 1. Tu entres dans ton espace à toi, avec les vibrations qui te conviennent. Tu respires ces vibrations et tu augmentes le volume. Tu montes encore et encore. 2. Tu reprends contact avec l'environnement physique. Tu réveilles tranquillement ton corps. Et 3. Tu reviens ici et maintenant. Ça va? Ça va? Alors, quel voyage. Oui, comme tu dis. Séverine, comment te sens-tu? Je suis émue en fait. Émue et rien ne m'a étonnée. Mais euh, alors, l'histoire du labyrinthe avec l'espèce de miroir et les gens qui regardent, c'est ce que j'ai toujours dit. J'ai l'impression d'être dans un zoo, c'est-à-dire je suis un animal et on me regarde.
Je l'ai D'accord. toujours dit. C'est terrible. Quand elle a dit ça, quand Isabelle a dit ça, j'étais mais estomac qui me parle plein de choses. Hein. Euh, il y a, ce qui m'a juste étonné, oui, c'est le tout début de mon incarnation, les jumeaux. Mm. Ça, c'est troublant. Bon, voilà. Bon, bah, mais autrement, là actuellement, j'ai l'impression de bouillir. Ah, Je bouffe. Bon, j'ai encore plein de frissons parce que j'ai plein d'images dans ma tête et de paroles d'Isabelle pendant la session. Et donc tout est un peu emmêlé là. Oui, c'est Il faut que je normal. redescende un peu. mm. Je redescends un peu, mais tout est tellement vrai, tout est tellement, je sais pas comment expliquer. C'est ce que je vis. Isabelle l'a dit en fait. Donc voilà. Ok, ok. Maintenant, oui, j'ai hâte que ma vie se transforme, c'est sûr. J'ai hâte. J'ai hâte, même si je sais que depuis, depuis que j'ai décidé de faire la session, mais ça fait quand même quelque temps que j'avais décidé de faire une session. Je ne savais pas avec qui. Hmm. Là, je te l'avais expliqué, Céline. C'est ma sœur qui m'a donné, qui m'a dit d'aller vers vous, enfin, les deux. Je dis vous pour les deux. Ouais, ouais, ouais. Et mais depuis quelque temps, ma vie commençait quand même à changer, enfin, à changer. C'est-à-dire, je me bats un peu plus et j'ai un peu plus d'enthousiasme et d'énergie. C'était le Que... moment. Oui, voilà, c'était le moment. Donc Ok. maintenant, oui, j'ai hâte. J'ai peur, entre guillemets, parce que même si j'ai tout imprimé, tout est dans ma tête, tout est là, je suis pas plus bête qu'une autre, donc je vais savoir faire, mais euh, c'est encore ce manque de confiance, ça peut pas partir instantanément, forcément, mais je vais y arriver, mais mais en même temps, j'ai peur de pas y arriver. Enfin voilà, C'est normal. oui, ce que je me dis, mais voilà. L'histoire des chevaux, du cheval qui me traînait, mais Oui. je suis passionnée de chevaux depuis petite et j'étais amoureuse des chevaux. Et pendant 17 ans, j'ai entraîné des chevaux de course. Ah, D'accord. Et oui, et ils me l'ont bien rendu d'ailleurs, les chevaux. Je prenais des chevaux qui étaient très mal en point. Je les remettais sur pied. Et ensuite, par challenge, alors, bizarre, parce qu'il y avait que des hommes encore dans ce milieu. J'étais la seule fille. Par challenge, je les faisais courir. Et bien sûr, le but, c'était quoi? De gagner. Et j'y suis arrivée. Ok. Et je suis partie à cause de la révolution Jasmin, de le D'accord. printemps. C'est pour ça que je suis partie de la Tunisie, en fait. Voilà. Mais l'histoire des chevaux, me voir traîner par un cheval, j'ai toujours eu la phobie, lorsque je montais à cheval, de tomber et que mon pied reste coincé dans l'étrier ah, D'accord. et d'être traîné. Ah, c'est fou. Ça a toujours été ma phobie. Ok. ok. Euh, je vous dis toutes les deux, enfin, c'est formidable parce que tout est, je sais pas, c'est comme un film que j'ai vu mais que j'ai vécu, enfin je sais que j'ai vécu. Enfin, j'en oublie encore là, j'ai plein de choses qui arrivent, mais enfin voilà, vous êtes Ok. formidable. Merci, c'est vrai. Mais vraiment, c'est extraordinaire. Alors, on va voir, enfin, tu vas voir comment ça va prendre corps dans ta vie. Mmh. Il y a des personnes qui métabolisent très vite. Vraiment, il y a des choses qui se mettent en place très rapidement. D'autres, ça met un peu plus de temps. Ça Mmh. va continuer à travailler de toute façon. Voilà. Bon, manifestement, puisque d'Isabelle, ça va aller vite. Mais après, bon, les notions de temps, dans l'éthérique et dans le réel, il peut y avoir des décalages et c'est normal parce que ben, il faut le temps d'enregistrer les nouvelles informations, toutes ces nouvelles programmations finalement qui vont se mettre Mmh. en place. Euh, donc nous, on reviendra vers toi régulièrement, enfin Mmh. régulièrement.
Je reprendrai contact avec toi d'ici une dizaine de jours déjà pour savoir comment ça va, par D'accord. mail. Et puis un peu plus tard aussi, quoi qu'il en soit, toi de ton côté, tu peux revenir vers nous D'accord. à tout moment si tu en sens l'envie ou le besoin. Il n'y a aucun Mm. problème. Et puis on te proposera dans quelques temps, pas tout de suite, il faut le temps justement que les choses elles se stabilisent. Euh, De on te faire un retour. proposera voilà, un retour Oui, qui bien pourra sûr. être pareil par Skype ou par écrit, mais voilà, pouvoir dire un peu ce qui a bougé pour toi, comment, voilà, ce Il y a une qui... chose que j'ai omis de demander. Ouais. Là, actuellement, je suis en train de faire plein de démarches pour une formation financée par la région, etc. J'ai, c'est comme si on me mettait des bâtons dans les roues tout le temps. Mais terrible, hein. Euh, il y a plein de retard. Comme si on ne voulait pas que j'y arrive. Alors, est-ce que justement, c'est bon, maintenant il y a eu la session, donc est-ce que tout ça aussi peut-être va disparaître du coup? Je sais pas. Est-ce que c'est pas lié à un manque d'estime de toi? Tu penses la mériter, cette formation, ou est-ce que c'est pas un... Ah non, non, je pense la mériter parce qu'en plus, D'accord. c'est une formation d'assistante médico-sociale, donc c'est pour aider les gens. Ah, C'est parce que j'arrête pas d'aider les gens. Alors je me dis pourquoi pas en faire ma profession après tout. Mais là, oui. c'est terrible. Ça fait 2 mois que je rame, je rame. Je rame. Je vais attaquer la falaise bientôt parce que je n'en peux plus. Mais j'y ai plein de retard. Alors est-ce que oui, c'était dû à avant la session de mon état? Est-ce que tout ça va se mettre en ordre? Je sais pas. Par contre, là, Moi, je sais pas j'aurais si- tendance à penser qu'il y a deux hypothèses. Mhm. Que soit effectivement c'est une bonne chose pour toi, mais qu'il y avait tellement de blocages que Voilà, même ça, ça fait partie de cette croyance qu'il faut toujours se battre dans la vie pour y arriver. Et voilà. dans ces cas-là, bah, ça va se lever. D'accord. L'autre hypothèse, c'est que ça peut être aussi que c'est pas le bon chemin. Et dans ce cas-là, vu ce qu'on a levé là, tu le sauras très vite aussi. D'accord. Tu vois, Bon. enfin voilà, moi j'aurais tendance, je sais pas Isabelle, comment Oui, oui, ça me paraît cohérent, oui. Oui, oui, oui. Non, tu non, mais reçois ok. les choses, mais donc moi personnellement, je serais pas capable de dire si c'est la bonne voie ou pas, mais Oui, je non, pense non, que mais tu moi vas non vite plus. Je vais savoir. aller au bout. De toute façon, je vais aller au bout de la démarche. Parce qu'après, Ouais, ça va passer en commission. Après, ce sera accepté ou pas. Mais d'accord. je vais aller au bout de la démarche. Mais ça aussi, c'est épuisant. Eh ben oui. Ouais. Euh, Mm. euh, Moi, j'aurais tendance à penser, vu ce que tu décris, que que c'était en lien avec tous les mécanismes en place de d'accord. rien ne se fait avec facilité, quoi. D'accord. Ok. J'aurais Très bien. tendance à penser ça. À voir. Tu nous tiendras D'accord. au courant, justement. Oui, bien sûr. Bien Ok, sûr, bien sûr. super. Bien sûr. Du Bon. coup, Séverine, est-ce que tu es toujours OK pour que la session soit diffusée? Oui, bien sûr. Bien Avec ou sûr. sans Bon, alors. floutage? Avec? Alors ouais, je voulais un floutage parce que malheureusement, je ne sais pas qui peut tomber dessus. Bien sûr. Il n'y a pas de Et problème. des ennemis, j'en ai eu et je pense que j'en ai encore. Bon, c'est comme ça. Ok. Bon, merci beaucoup. Pourtant, j'assume hein, entièrement. Hein. Enfin, je veux dire, j'en parle autour de moi hein, de l'hypnose régressive et d'ailleurs, je vais parler de vous parce que c'est tellement topissime. Merci, c'est gentil. Non, mais c'est vrai, je suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil parce que je vous connais pas, hein. Mais j'en ai vu des sessions d'hypnose que ce soit des télépathes ou des, comment on dit, vous êtes hypnothérapeute, enfin, Ouais, oui, hypnotiseur, oui, enfin oui, ou guide, voilà. ou oui. Ouais. Et c'est pas les mêmes approches. Et là, c'était tellement fluide. Euh, c'est bluffant. Ma sœur, elle va voir ça, elle va être verte. Elle va être verte parce qu'elle a fait une séance d'hypnose régressive et c'était pas pareil. D'accord. Et je lui ai demandé qu'elle en fasse une avec vous deux. Mais comme elle a fait sa séance, c'était le 1er mai, alors il faut Ah peut-être oui, qu'elle tôt, attende un petit ouais. peu. Oui, 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 il faut attendre. Parce que Oui, c'est bien d'attendre qu'elle attende deux Ouais. mois au moins mais pour elle, voir un c'est peu du ce qui lourd, hein, bouge quand même. pour elle. C'est du lourd. C'est toujours un peu du lourd, je crois. Parce que Oui. dans le sens où, quels que soient nos chemins de vie, C'est sûr. C'est sûr. Donc, bon. Donc voilà.
Ok. Merci beaucoup, Séverine. Et Merci on revient Séverine. vers toi de toute façon, voilà, dans quelques jours. Et D'accord. tu n'hésites absolument pas à le faire de ton côté si tu en as l'envie ou le besoin. D'accord, D'accord? très bien. Et puis Séverine, juste une dernière chose. Je pense que c'est important que tu essayes d'activer tes propres connexions. Oui, alors ça, je sais pas comment on fait, hein. Je sais pas si tu as déjà médité ou... Euh, je parle souvent, hein, mais des fois, je suis tellement énervée que méditer, j'y arrive pas. Oui, c'est trop... Alors parfois, il y a des méditations guidées qui peuvent être chouettes, qui peuvent permettre d'accompagner quand tout seul on a du mal à se concentrer. Avec YouTube, pour le coup, il y a plein de choses qui existent, qui Oui. peuvent être assez chouettes, qui sont à la fois pas trop directifs. Donc ça te Mhm. permet toi d'aller où tu as besoin d'aller, mais où tu es guidé quand même. Du coup, le chemin est un peu tracé. Et au départ, au moins, je trouve que c'est une aide assez importante. Après, ça Je peut parle être souvent, faire confiance à à ce que tu sens et te laisser voyager aussi. enfin, je parle souvent à l'archange Michael, en fait. D'accord. Et il est toujours là. Ok. Ça, je le sais. Dès que j'ai besoin de lui, il est là. Ou même l'archange Raphaël. Dès que j'ai besoin de lui, il est là. Après, d'autres connexions, je ne sais pas du tout comment faire. Enfin, je vais, voilà. Ah, Fais-toi confiance, ça va venir, mais juste, voilà, c'est... j'ai senti ça tellement en toi d'accord. que vraiment, ça serait chouette que tu le mettes en œuvre. Ça Ouais, t'aidera dans ta ouais. vie. Ok, très bien. Très bien. On t'embrasse, Séverine. Et moi aussi, je vous embrasse tous les deux. Pour ce que À vous faites, bientôt. vraiment. À bientôt. Merci à toi. Au revoir, Au Séverine. Au revoir. revoir.